c'est qu'il est? Arrange-toi, petit brin. Où c'est qu'il est? Il faut que j'y montre ça. Vois-tu? C'est le pardon. Le gouvernement a pardonné. Valérien n'a plus besoin d'avoir une honte. Ou bien donc travailler ici, comprends ça, ma belle Juliette? Il n'aura plus besoin de travailler pour ta mère. Il va pouvoir travailler pour moi, son père, son propre père. Ne parlez pas si fort, vous allez réveiller ma mère. Ah. Elle fait son son. Valérien, il est pas là. Ah, il est autour. Il va ressonner avec le bruit que vous avez fait. Ah, tu comprends. C'est une bien grande nouvelle pour un cœur de père de savoir que son garçon est en loi, après l'avoir connu si longtemps hors la loi. À cette heure, Valérien va être aussi bon qu'ils vont. Il n'y aura plus de différence. Ah, sauf pour toi, naturellement, ma belle Juliette. Ta mère t'a dit? Oui. Ils vont et tout. J'aimerais ça le voir. Il faudrait que j'y parle. Et là, il est à la Malbaie porter un voyage de bois. Il va en profiter pour m'acheter des gants blancs, il me l'a promis. Je retrouve plus les ceuses que j'avais quand mon père a fait la grande demande de ma défunte. Oubliez pas d'y dire. Alors, oublierai pas. Coudon, ta mère, je la vois pas. Es-tu couché, Lito? Elle est à Québec avec Antoinette. À Québec, avec Antoinette? Tu veux rire de moi? Et jamais sorti de paroisse de sa vie. Puis là, il est à Québec. Tu peux raconter ça à Ticoune, pas à moi. De quoi c'est qu'il est allé faire là-bas? Elle l'a pas dit. C'est privé. Ah ben, baptême, ça, c'est le bout. On aura tout vu ici plus fort que la comète. Et pas en marcher de vendre sa terre toujours sans m'en parler, là? Elle a rien dit, mais je pense pas que ce soit à cause de la tête. Ah! Vous m'avez appelé, père? Oh, mon petit baptême! Mon petit voyons. baptême! Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça! Il y a ça, vois-tu ça? Ça y est, tu vois bien. Monsieur Cyril Savary l'avait prédit. C'est bien ça. Le gouvernement a choisi de pardonner. C'est bien la meilleure chose qu'il pouvait faire. Mais, je le crois pas. Je peux pas le croire. Mais c'est un rêve, le père, réveillez-moi. Ça se peut pas. Eh oui. Mais t'as pas chez moi. Faites de quoi? Fais-ci plus fort. Fais bien certain que je dors pas. Ça fait du bien. Le père, je pensais que ça viendrait jamais. Puis c'est arrivé. Le père, la guerre est finie à cette heure. Elle est finie pour de bon. Elle est finie. Là, mon garçon, on peut dire que la paix commence. Puis pour la commencer d'aplomb, tu vas venir avec moi dans le village. On va te montrer à tout le monde en paroisse. Puis la gazette. Comme ça, tout le monde saura que Valérien, le garçon à Joseph Arthur Lavoie, c'est un citoyen comme les autres. Ah, tu nous excuseras, ma belle-fille, de te fausser compagnie de même, mais c'est une occasion dépareillée. Arrive-toi. Oubliez pas mon message à Yvon. Inquiète-toi pas, ma belle-fille, j'oublierai pas. Tu trouves pas que c'est une bien belle journée, hein? Je sais que tu peux pas me comprendre. C'est pour ça que je te pose la question. Penses-tu que je fais bien d'y dire à Yvon? Penses-tu? Votre fils s'en vient. C'est l'heure de votre potion. Après, quand j'aurai vu Raoul. Je vais quand même la préparer. Vous voulez me parler, papa? Rosanna Saint-Cyr, ça te dit quelque chose? Elle a téléphoné pour m'annoncer sa visite. Ça ne te dit rien? Oui. Oui, ça me dit quelque chose. C'est la mère d'une fille qui travaillait chez les Fourniers cet été à la Malbaie. Elle a une terre quelque part dans un rang d'une paroisse environnante. As-tu idée de ce qu'elle veut? Je sais pas. Placer sa fille. Elle doit chercher de l'ouvrage. C'est une veuve qui en arrache pas mal à ce qu'on dit. Et la fille, comment est-elle? Ben, vous savez, je m'en souviens pas tellement. Une servante. Elle était pas laide, pour en autant que je m'en souvienne. Même jolie. Très. Très jolie. Pourquoi? Bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci, mon garçon, je ne te dérangerai pas plus longtemps.
pas vu venir ce coup-là. Anselme, j'ai un conseil à te demander, mon ami. Je pense que Raoul a fait une bêtise. Et tu me demandes pour laquelle? Je suis pas curieux de nature, mais je peux t'écouter avec attention, puis je t'aiderai si je peux. Je te dis qu'il a fait une bêtise. Une bêtise. Mais tu devrais comprendre sans que j'ai besoin de mettre les points sur les i. Je pense qu'il a fait un petit à une fille pendant les vacances. C'est lui qui te l'a dit? Personne me l'a dit. Mais cette femme qui veut me voir, elle a une fille que Raoul connaît. J'ai peur. Non, dis-en pas plus, j'ai compris. Puis je vais t'expliquer ce que j'ai compris. Si c'est pas ça, tu me diras que je suis un buteur, puis on effacera tout. T'as peur que ça soit pas vrai. C'est ça, hein? Ton obsession, c'est de mourir sans postérité. Tu penses rien qu'à ça. Depuis que la grippe espagnole a emporté la pauvre Agathe et ses 2 filles, il ne reste plus seulement que ton fils Raoul. Lui, c'est un miracle s'il est encore vivant. Il peut être tué à la guerre. D'un autre sens, ça l'a sauvé de l'épidémie. Puis là, tu penses que tu vas avoir un petit-fils ou une petite fille. Mais tu délires. Tu prends tes rêves pour des réalités. Alors, fils ou fille, je m'en sacre. Mais un petit être qui me remplacera sur la terre. On a beau dire que le plus beau est à venir après la mort. Et tu le sais, l'abbé. Ça rend pas l'amour plus facile. Tu le sais, Anselme, t'en as assisté des mourants. Calme-toi, t'es pas raisonnable. Tu pars en peur avec une simple supposition, t'as pas de preuves. Tu rêves tout éveillé. T'arranges les choses à ta façon dans ta chambre. T'accuses une pauvre fille que tu connais même pas d'avoir commis le péché d'impureté parce que t'as peur de mourir sans descendance. Mais c'est effrayant, Cyril, c'est effrayant. Il y a aussi la présomption qui est un péché, un grand péché, un péché grave. Tu vas être obligé de te demander de t'en confesser. Oh, achale-moi pas avec la confession. La liste de mes péchés n'est pas encore complète. Excuse-moi, je pense que je blasphème. Je vais me coucher. On finira la partie demain. En tout cas, s'il est à lui, cet enfant-là, il va porter notre nom. Et tout à coup, cette jeune fille épousera un garçon de sa paroisse pour cacher sa faute. Et tu te rends compte, Anselme? Quelqu'un d'autre qui serait grand-père de cet enfant-là à ma place? Mais c'est impensable. Je pensais que tu voulais veiller. Ça doit être bien de cérémonie, ce que c'est que t'as à dire. Qu'on s'installe demain. Si toi, Yvon, puis parle pas trop. Ce que j'ai à te dire, c'est bien malaisé à dire. Ce que je vais te dire, Yvon, c'est pas parce que je veux te le dire. Ça serait bien plus aisé de me taire, mais je peux pas. Surtout que dimanche, ton père va venir faire la grande demande. J'ai trouvé des gants blancs Malbé. C'est ça qui est chic. On veut rien faire à la diable. De quoi est-ce que c'est que tu veux me dire? As-tu changé d'idée? J'ai pas changé d'idée. Je vais dire oui si ton père fait la demande. Si toi, t'as pas changé d'idée, après quoi c'est que je vais te dire? Je vais avoir un enfant, Yvon. Je sais que ça peut pas être toi, à part qu'il s'est jamais rien passé entre nous deux. Toi puis moi, on a toujours été bien sages de ce côté-là. Mais je vais avoir un petit pareil. C'est ça que je voulais te dire.
Quoi, est-ce que c'est que j'entends? Il doit y avoir quelqu'un qui t'a pris de force. Dis-moi c'est qui, je m'en vais le tuer! Dis-moi c'est qui! Crie pas, Yvon! Tu me fais peur. Il n'y a personne qui m'a forcé. À part la chaleur des sangs. C'est ça. La chaleur des sangs. J'ai pas dit oui, mais j'ai pas dit non. C'est tout. Je peux même pas dire que c'est l'amour. Je sais pas ce que c'est que l'amour, pour bien dire. Mais c'est arrivé. Cet enfant-là, immanquablement, il va naître un jour. Je peux pas le renier, il fait partie de moi. C'est ça que je voulais te dire. Rapport que si tu veux encore me marier, tu peux pas le renier non plus. Même si c'est pas toi qui l'as fait. Calvaire! Crie pas, Yvon! J'aime pas ça, des hommes qui crient. T'as le droit de penser ce que tu veux. Je peux pas t'en empêcher. Je veux pas non plus. Même si tu vas crier sur tous les toits de la paroisse que je suis une fille perdue. Une dévergondée. Mais l'enfant que j'ai dans mon ventre, j'ai pas envie d'en avoir honte. Parce que lui, il a rien fait à personne. Puis il a pas à être puni pour des fautes qu'il a pas faites. Ça, je tiens à te le dire. Parce que si tu me prends comme femme, puis que tu élèves cet enfant-là comme le tien, je vais être à toi, Yvon. Autant qu'on peut être. Puis tu sais que tu peux me croire, je suis pas menteuse. Mais il faudrait jamais que ce petit-là souffre de ce qui est arrivé. Jamais! Faudrait que t'en sois bien sûr, Yvon, avant de faire la noce. Autrement, j'aime mieux l'élever tout seul. Quitte à changer de paroisse ou à partir en ville. Ça, c'est bien certain. Ouais. Là, si je m'écoutais. Donne-moi le temps d'y penser. C'est dur à s'accoutumer à l'idée. Puis moi, je pense bien comme toi. Et cet enfant-là, c'est pas de sa faute qui arrive. Mais c'est pas facile, à part que c'est l'aîné. Puis c'est lui qui va prendre ma suite plus tard. Si on a d'autres enfants, c'était bien y penser. Je vais y jongler. Ben gros. Je te donnerai ma réponse aussitôt que je pourrai. Là, je vais m'en aller. C'est un bien gros morceau en vallée. Yvon, je te remercie de ne pas avoir parlé du père. Le père? Quel père? Bonsoir. Pourquoi c'est qu'il faut toujours dire la vérité? Oh, c'est une idée à ta mère, ça. Un homme, moins il en sait, moins il jongle. Et puis, c'est pas bon trop jongler. Je l'ai toujours dit. Puis, quoi ça sert de faire jongler Yvon, hein? C'est pas ça qui va faire que ton monsieur de la vie, lui, il va te demander en mariage. Oh.
Oh, ma petite fille. Oh, mais moins on en sait, moins ça fait mal, chère. J'ai toujours eu ça pour mon dire. Fais attention, tapis. Non, assis-toi. À cette heure que t'es rendu chez vous, je vais m'en aller, il est assez tard. Ferme-les. Je vais réveiller ton père. Hey, le brave, ramasse-toi, j'ai pas envie d'aller te coucher. It's a long way to Ah, t'es debout, t'as profité de pour aller te coucher. Bonjour. Je l'ai ramené, je pense qu'il est trop vieux. Je vous le laisse. Je m'en occupe. Comme d'habitude, monsieur Fournier. Vous êtes bien bonne, ma sœur. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Monsieur Raoul. Monsieur Raoul. C'est moi. C'est ça, Marie-Louise. Oh. Venez. Venez. Venez vous coucher. Chut. It's always Non. beautiful. Monsieur Raoul, faites le bon garçon, là. Faites pas de bruit. Je vais prévenir Maître Savary de votre arrivée. Est-ce que c'est la première fois que vous le rencontrez? J'ai jamais eu l'honneur de faire sa connaissance. Alors, je vous demanderai d'être bien patiente. Monsieur Savary est un grand malade. Il reçoit très peu souvent des visiteurs étrangers. Dans ce cas-là, je suis bien honorée. Je suis capable d'être patiente. Merci. Monsieur Cyril Savary, le père du jeune? Si vous voulez parler du père du lieutenant Savary, c'est bien moi. Mais asseyez-vous, madame, je vous en prie. Ce serait plutôt à moi de rester debout devant une dame. Et malheureusement, mon état de santé... Oh, je vous plaît, mon cher monsieur, d'être malade. Moi, je remercie le bon Dieu. J'ai jamais été malade de ma vie. J'ai jamais manqué une journée d'ouvrage. À part que pour mettre au monde mes enfants. Vous en avez eu plusieurs? 7. J'en ai réchappé 3. 2 filles et un garçon. La vie est dure, vous savez, des fois, à la campagne. À la ville aussi, des fois. J'en ai eu 5. La grippe espagnole. Il ne me reste que Raoul. J'ai perdu ma femme aussi pendant l'épidémie. Le mien est mort noyé. Tu as drave. Il aimait bien ça, draver. Mais il est mort quand même. Madame Saint-Cyr, au téléphone, vous m'annonciez des choses importantes. Je vous écoute. J'ai à vous dire que vous allez être grand-père. Ma façon est peut-être
un peu franche de dire les choses, mais j'ai pour mon dire que le moins qu'on tourne autour du pot, le mieux c'est pour tout le monde. Tout le long du voyage, je me disais, comment est-ce que c'est que je vais y apprendre ça? Ben là, c'est fait. Vous allez être grand-père. Et puis c'est Juliette, ma deuxième, qui est enceinte. De mon fils? De qui voulez-vous que ce soit? Mais qui me dit que... Rien. Moi, c'est Juliette qui me l'a dit. Puis je crois ma fille. Si vous me croyez pas, c'est votre droit. Je suis pas venue ici pour quémander quelque chose. Je suis juste venue faire mon devoir. Devant le bon Dieu qui nous a créés, puis qui nous regarde. Vous, puis moi. Moi, je figure que celui qui donne la vie est en droit de le savoir. Et une femme, elle le sait quand elle est enceinte. Pas c'est de qui? Mais l'homme, lui. Qui c'est qui va y dire qu'il a transmis la vie si la femme ne dit pas? Juliette est trop gênée pour le dire à votre garçon. Le rapport qu'il n'avait pas le droit de le faire, cet enfant-là. Moi, j'ai pour mon dire qu'à ce temps qu'ils l'ont parti, plutôt, c'est plus le temps de faire des ci puis des ça. Je viens rien vous demander, puis je viens rien vous enlever. Je viens juste vous dire une vérité que vous êtes en droit de savoir. C'est heure, faites votre devoir de père, moi, j'ai fait le mien. Bon, ben, je pense que là, il faut que je parte. Ah, oui, j'oubliais de vous dire, Juliette, elle sait pas que je suis venue vous voir. Ça fait que soyez bien à l'aise si vous avez d'autres plans pour votre fils. Hein? Ce sera pas le premier petit bâtard qui viendra au monde sur la terre, vous savez. Ben, je vous souhaite une bonne santé, cher monsieur. Bonjour. Ma sœur, appelez l'abbé Savard et dites-lui de passer le plus tôt possible. J'aimerais que Raoul reste à la maison ce soir. Faites-le lui savoir. Eh bien, ma sœur, attendez-vous que le Saint-Esprit descende sur vous? Grouillez-vous? C'est l'heure de mes remèdes.